Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la 18e partie des tutos random et aujourd'hui on va effectuer une animation d'eau de type animé sur Blender. Voilà donc ce tuto je l'ai fait en mode simpliste donc parce que je pense que vous êtes des débutants si jamais vous me suivez sur cette chaîne. Donc voilà, on va pas perdre de temps. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ok, donc nous voilà sur Blender, donc vous avez les raccourcis en bas à droite. Je vais tout supprimer, donc en faisant sup, et je vais ajouter un plane. Là, je vais régler la taille, donc S5 à peu près. Donc ça, c'est juste pour moi, ça va dépendre de vous encore une fois. Voilà, donc une fois qu'on a ça, je vais ouvrir un nouvel onglet. On va aller dans le Shader Editor. On va s'occuper des matériaux. Je vais aller dans le petit onglet ici. Je vais cliquer sur New, et voici un nouveau matériau. Alors, donc là, le principlet de BSDF, donc je vais le supprimer. Je vais ajouter un autre de type émission. Alors en temps normal ça ne fait pas de la lumière, mais ici je trouvais que l'effet est assez sympa, donc c'est pour ça que je mets émission au lieu de diffuse, glossy et autres. Alors donc là on va faire l'effet d'écume donc, que vous avez sur l'écran, donc l'effet blanc. Donc pour ça je vais prendre un Voronoi, on va le faire avec un Voronoi texture, donc une texture procédurale. Je vais la dupliquer, donc on va le faire plutôt avec deux Voronoi, vous allez voir où je vais en venir. Donc on a ça. Donc là, je vais chercher tous les nodes qu'il faut et ensuite on va les relier. Ne vous inquiétez pas, je vais juste vous dire ce qu'il faut prendre. Donc Shift A, je vais prendre un mass, MATH, je vais le mettre ici et un color ramp. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'il faut. Donc pour l'instant, c'est assez simple. Je vais mettre dans cette disposition là. Donc là, je relie color avec color. Ensuite, value avec le FAC ici, donc point par point. Pour l'instant, ça me donne ça, donc une texture blanche classique. Ici, les deux Voronoi, je vais les relier distance avec value. Distance avec value. Donc là, petit réglage. Donc sur le deuxième Voronoi ici, je vais changer le F1 en Smooth F1. Le Smoothness, je vais le diminuer. Bah, du coup, les valeurs du colorant, je vais les augmenter encore. Pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc voilà ce que vous devriez obtenir pour l'instant. Donc là, je vais sélectionner le Voronoi. Celui-là ou celui-là, c'est peu importe, on va les relier de toute façon. Et je vais faire CTRL-T. Donc là, ce raccourci n'est pas disponible parce qu'il faut un add-on. Pour ça, j'avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. C'est le Node Wrangler. Mais si jamais vous voulez refaire ça et que vous voulez pas mettre le Node Wrangler, bon après c'est pas compliqué. Vous allez juste aller dans File, non Edit pardon, Preferences. Chercher ici Node Wrangler, cocher et ensuite voilà c'est tout. C'est assez simple. Et ensuite vous avez juste à faire CTRL-T. Sinon ce qu'il faut, c'est un mapping et un texture coordinate. Et comme ça, de generated à vector ici, relié comme ça. Là, je vais prendre ce vecteur ici et je vais le relier au vecteur du Voronoi. Ensuite, donc là, on va faire un truc qu'on n'a pas du tout vu sur cette chaîne, ça va être les drivers. Donc les drivers, ça va être plutôt dans une partie animation, donc ça va être des sortes de contraintes, des sortes de programmation, tout simplement. Donc là, on va programmer l'allocation pour qu'elle fasse un effet, donc sur le X et sur le Z. Comment on fait ça? Donc je prends celui du Z, je vais faire hashtag frame par donc le slash 1000. Donc ça va être le nombre de frames où on veut. Pour l'instant, si je lance l'animation, ça me donne ça. Voilà, donc ça fait un effet un petit peu distordu comme ça. C'est pas trop mal. Je vais faire la même chose sur le X. Donc hashtag frame slash 1000. Donc exactement la même chose. Et ensuite je clique sur entrée. Si je lance l'animation cette fois-ci, voilà, on voit que l'eau se déplace. Contrairement à avant où juste elle restait fixe et ça faisait juste de la distorsion. Ok, donc là, je vais prendre mon plane ici, donc je le sélectionne et ensuite je vais faire Shift D. Et je le mets en dessous. Donc pour l'instant, on va y revenir juste après, mais pour l'instant, je vais rester encore sur le premier plane. Il y a encore quelques modifications à faire. Donc là, si je vais dans les matériaux et que je vais dans Settings, il y a ici le Backface Culling. Donc je vais le cocher. Le Blend Mode, au lieu d'être opaque, je vais le mettre en Alpha Blend. Donc pour l'instant, ça fait rien. Et le Shadow Mode, je vais le mettre en Node. Donc pour l'instant, ça ne fait pas grand chose, c'est normal. Il va falloir modifier ça. Je vais chercher un Mix Shader que je vais mettre ici avec un transparent que je mets comme ça. Alors attends, si je l'enlève, je cache. Donc là, on voit déjà que c'est un petit peu transparent. Mais c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que les parties noires disparaissent complètement. Donc pour ça, je prends le truc du color ramp. Donc ce qu'on a ici avec le résultat, c'est grâce au color ramp. Donc je prends le color ramp, je le relie au FAC. Donc là, ça fait un truc bizarre. Shift A, invert. Je vais prendre un autre de type invert. Donc pour inverser les couleurs. Et là, on voit que les parties blanches sont bien affichées. Et que les parties noires ont disparu.
Donc là, après, quelques petits réglages. Comme ça, comme ça. Alors donc là, j'ai fait une erreur parce que ce matériau ici qu'on voit en bas, on va le modifier. Donc ce qu'il faut faire en fait, donc je vais supprimer déjà mon deuxième plane. Je vais sélectionner mon premier, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et de cette façon-là, le matériau ici est indépendant. Donc là, si jamais je modifie les matériaux, on voit que uniquement le deuxième est affecté et non le premier. Contrairement au Shift D où les deux sont affectés, puisqu'ils ont le même matériau. Alors donc là, qu'est-ce qu'on va faire sur cette deuxième plane? Donc là, on va garder notre effet d'écume ici, parce qu'on va s'en servir pour faire les reflets. Mais on va ajouter une texture de pierre. Donc de pierre dans l'eau. Vous allez voir après ce que je vais faire. Donc je vais importer mon image. Voilà, donc là, c'est cette texture qu'on va importer. Donc je l'ai ici, j'ai juste à la faire glisser. Et la mettre ici. Donc ça le met directement en node. C'est très bien. Alors donc là, c'est un petit peu le bordel. Donc je vais faire un petit peu le ménage. Le mix shader, c'est pareil, je vais le supprimer. On n'en a pas besoin. Donc on va avoir besoin de tout ça. Là, je vais chercher un mix RGB. Donc puisqu'on veut mixer une image texture, donc un mix RGB, que je vais mettre ici. Donc là, après, je relie, donc color avec mix. Pour l'instant, ça me donne ça. C'est très bien. Je vais prendre ce mix, je vais le Shift D, je vais le dupliquer. Parce que là, je vais modifier un petit peu la couleur. Je vais faire un effet un petit peu bleuté. Donc histoire d'avoir un effet un peu haut. Un effet un peu sous l'eau. Je vais prendre Soft Light, je pense. Je fais des tests, je regarde. Là, c'est pareil, je le mets en bleu. Je vais faire une chose à la fois, par contre. Attends, là, le effacer, je vais le mettre à 1. On va s'occuper de cette texture pour l'instant. Si je le mets en multiply, je pense que je vais le mettre en multiply. Je vais augmenter un petit peu la valeur ici. Voilà, un effet un peu chiant. Je vais rester comme ça, je pense que c'est bien. Ici, le mix, je vais le mettre en soft light. Alors ici, le mix, je vais le mettre en soft light. Ok, donc là, ça fait un effet un peu bizarre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les deux. Donc ici, je vais mettre l'image texture sur le color 1 et le color ramp sur la color 2. Donc pour l'instant, ça me donne ça. Le FAC, je le diminue un peu. Là, il va falloir modifier un petit peu les couleurs. Donc là, je diminue un peu. Je diminue aussi la saturation. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ici, le color ramp, je vais le mettre en bleu. Enfin, je vais mettre la couleur en bleu. Donc histoire d'avoir les reflets. Si je lance l'animation, du coup, on va voir les petits reflets comme ça. Donc c'est assez sympa. Par contre, ici, je vais essayer en overlay plutôt. Parce que c'est assez sombre. Darken. Je pense que c'est bien, ouais. Je vais le saturer un peu plus. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On pourra modifier encore une fois par la suite. Ça, je vais le mettre un petit peu plus cyan, un petit peu plus vert. Voilà, donc on a les reflets, c'est pas mal. Du coup, pour l'instant, ça nous donne ça. Donc voilà, ça fait un peu bizarre. Le bleu, je vais le remettre un petit peu plus bleu. Voilà. Ça fait un peu bizarre. Si je le mets encore plus bleu, ça va pas le faire. Donc là, je vais venir modifier un petit peu le premier objet. Enfin, mon écume, quoi. Je vais cliquer sur plus. Et je vais mettre cette partie ici bleue. Bleu comme ça, j'augmente un peu. Voilà, histoire d'avoir un effet un peu plus réaliste. L'émission, je vais l'augmenter aussi, je vais le mettre à 2. Histoire que ça soit un petit peu plus pétant. Celui-là aussi, du coup. Émission à 2, parce que ça me paraît sombre, c'est normal, c'est à cause de ça. Donc là, quelques petits réglages. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Le bleu, je vais le saturer un petit peu plus. Là, on a quasiment fini. Après, on a juste à faire un petit plan comme ça. Ok, donc là, par défaut, c'est en linéaire. Je pense que je vais me mettre en cardinal, histoire d'avoir un effet un petit peu plus animé, donc un petit peu moins fluide. Voilà, je pense que c'est bien. Du coup, on a juste à faire un petit plan comme ça. Et voilà le résultat. Et donc, voilà le résultat. Alors, bien évidemment, j'aurais pu aller beaucoup plus loin que ça, mais bon... je voulais faire un tuto qui soit vraiment le plus simple possible. Donc le plus simple surtout pour les débutants. Voilà, parce que de base, voilà, il y a énormément de nodes. Si jamais j'en rajoute encore plus, il va y avoir beaucoup plus de trucs. Ça va être un petit peu le bordel, quoi, surtout pour les débutants. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais faire le tuto le plus simple possible et voilà, voir un résultat plutôt correct. Du coup, voilà, c'est tout pour ce tuto random sur comment faire un effet d'eau animé.
J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et à activer la cloche aussi si jamais vous voulez être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve d'ici là dans une prochaine vidéo donc, qui concernera une formation Blender. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.